plus intéressant pour nous, c'est que tu fasses une reprise sur le vôtre pour vous rendre. C'était la première fois que je visitais un salon de voitures anciennes. Ça se passait à la porte de Versailles à Paris. Quand je suis entré dans le hall d'exposition, j'ai tout de suite compris que j'allais être emporté dans un autre univers. Il y avait là des voitures d'une autre époque, admirablement conservées, restaurées jusqu'au moindre détail. À tous les stands, des objets de rêve qui vous invitent au voyage. Ça, c'est le même principe que Coustonov qui a acheté le moteur à Philippe, qui achète le moteur, qui remet un 4V, puis qui remet une pipe à lui. C'était normal que le moteur pète. Alors qu'il tournait sur un 2V. Combien de temps t'as mis pour faire ça? Ah bah j'ai peu. Hein? Tu l'as mis longtemps? Non, pas vraiment, parce que j'ai travaillé. Ça a été un sacré boulot, non, de sortir le moteur comme ça du compartiment? Non. Non? Et qu'est-ce qu'il reste à faire encore là? Oh, il reste deux tuyaux à brancher que personne n'a branché. Ouais. Puis maintenant, elle est mal placée pour le faire, mais enfin c'est grave. Ouais. Par contre, les tuyaux là, puis j'en ai pas des tuyaux comme ça. Enfin, je vais mettre ceux-là. Et je vais rouler comment avec là? Elle sera prête pour quand la voiture à ton avis? Ah, normalement, elle devrait être prête pour ça. Ah ouais, pour ce soir elle sera prête? Bah oui. Logiquement. Ouais. Si j'y voyais clair. Et ta passion est restée intacte? Oui, ma passion est restée intacte. J'avais une vision. Ça y est, tu y arrives Jean-Pierre? Hein? Tu y arrives? J'y arrive à quoi? Tu y arrives? Ah oui, j'y arrive. Pas facile, hein? Je tombe sur Champion, l'Autojournal. Toutes ces revues ont parlé de la Ford Mustang. Justement, dans l'Autojournal du 21 janvier 1965, je découvre un article intéressant. Je lis ceci. Qualité, voiture puissante et nerveuse. Engin très amusant à conduire. Moteur très souple, silhouette agréable. Défaut, freinage déficient à grande vitesse. Essuie-glace peu efficace. Consommation importante. À 90 km/h, sur circuit spécial, consommation moyenne, 25 litres au 100. Elle est un peu à l'écart des autres. C'est un fastback de 1965. Sa propriétaire est une femme. Elle s'appelle... Il y a un problème? Il y a un problème, Jean-Pierre? Non, problème. Bon, c'est le machin, tout ça. Bon, bah, ce qu'il faut mettre déjà, c'est de l'huile dedans. On va aller chercher le Ça y est, tu en as trouvé un? non, je vais voir s'il marche déjà, parce que c'est pas évident. Hein. Mais si c'est vraiment faire tranquille, ça va aller. Mais s'il veut vraiment attaquer, puis que le moteur pète au moment où il attaque, puis qu'il est bien situé, il aura que les moules, le gars, tu comprends? Parce que. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, de toute façon, les mecs qui réagissent des fois, c'est bizarre. Il faudra les changer aussi.
Ouais, mais pour changer les durées de chauffage, il faut des modes de chauffage. Hein. Oui, d'accord. Comme dans toute concentration de voitures anciennes, un concours d'élégance s'impose. Les propriétaires présentent leurs merveilles à un jury. Alors, vous remarquerez une option tout à fait d'époque, c'est le phare de recherche. Monté sur le montant à la portière du conducteur, il marche et on peut l'orienter. Bon, alors Stéphane, parlons-nous de ce véhicule. Alors c'est une Chevrolet Bel Air 54 équipée du Blue Flame 125 chevaux. Modèle c'était 115 chevaux pour boîte mécanique, comme une boîte auto il y a 125 chevaux, poussoir hydraulique. Et c'était le même moteur que la première Corvette, mais sur la première Corvette il mettait 3 carbus, ça montait à 150 chevaux. Je l'ai eu comme vous la voyez, mais enfin elle était belle de loin, mais loin d'être belle quoi. Que reste-t-il à faire? Il y a du jeu dans le train avant pour le prochain contrôle technique, puis c'est tout. Bon, mais tu vas nous montrer ce fameux Blue Flame. Ouais. Il a été avec nous hier. T'as rien fait dessus depuis la fois dernière? Non, absolument pas. Pourquoi je me ferais quoi que ce soit? Il est bien, il est pas beau. J'en ai un autre. J'en ai un autre à Bordeaux. On va aller le récupérer. Si. Quand vous avez acheté cette Mustang, vous avez décidé de ne pas acheter une voiture moderne comme tout le monde. C'est-à-dire oui, parce que je n'ai pas besoin de voiture pour travailler tous les jours. Autrement, ça aurait été tout à fait exclu d'acheter ce genre de voiture. Donc, comme je n'ai pas besoin d'une voiture pour travailler, moi, la voiture, c'est pour mon plaisir. Donc, je me fais beaucoup plaisir en roulant en Mustang. C'est pourquoi je l'ai acheté. Maintenant, si j'avais besoin d'une voiture pour tous les jours, je m'achèterais une petite voiture moderne. C'est évident, hein, je ne peux pas m'en servir tous les jours. Ne serait-ce que pour l'essence. Parce que là... c'est un petit peu un handicap aussi pour se servir de ces voitures, c'est quand même la consommation aujourd'hui, avec l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Jean-Pierre, prends là en bas pour voir s'il y a la longueur déjà. Vas-y, tu vois. Oh bah impeccable. Allez, vas-y. Je suis branché, Jean-Pierre. aussi. Vas-y. Ouais, mais non. Tiens, vas-y, mets. Ah bah tu filmes. Tu laisses? Allez. Accélère quoi, vas-y. Allez voir. Oh, ça va y aller. Remets une goutte d'essence. Non, attends. Je vais y mettre un peu plus d'avant. Attends, on va décharger la batterie de Patrick après. Je vends ma voiture parce que j'ai fait beaucoup de travaux dessus et moi j'aime restaurer les voitures. J'en suis pas ma première, j'ai restauré une Boss 302 aussi que j'ai revendue. Et cette voiture-là, je l'ai achetée dans état moyen, j'ai restauré dessus au niveau moteur, embrayage, frein, un peu de carrosserie. Et mon truc c'est de les restaurer et bon, je les garde un petit peu. Après je les revends pour recommencer en fin de compte. C'est ce que j'aime, c'est recommencer les travaux, voilà. Bon, ma passion, c'est un mythe, c'est les années 60, hein, c'est un petit peu ma génération, donc que j'ai un peu baigné dans ce genre de voiture, et bon, dès que j'ai pu avoir une voiture, j'ai racheté toute une Mustang, quoi. C'est un mythe, en fin de compte, la Mustang, quoi.
gentils tes petits textes quand même, hein? Elle te coupe tes petits cheveux, hein? Ah, dis donc, hein? On était comme ça, il est comme moi. Oh, c'est pas vrai, lui. Je savais pas. Comment je te les coupe? Cours dessus, Ouais, pas trop bien. et puis je te les laisse en derrière. Un peu long, tu veux raccourcir quand même un peu? Patrick a créé son atelier Mustang en septembre 84. À cette époque, l'atelier était aussi un lieu de rencontre. On y trouvait des pièces détachées, neuves et d'occasion. Chacun y mettait de son savoir-faire pour que sa Mustang puisse rouler dans de bonnes conditions. En même temps, une idée leur vint de créer un club. C'est bon. Tout va bien. Elle manque de rien, la petite. Patrick, peux-tu nous parler des origines de ton atelier? Oui, bah, si tu veux, au départ, on était une bande de copains à posséder chacun une ou deux Mustangs. Bon, et puis à l'époque, il n'y avait plus beaucoup de concessionnaires Ford qui réparaient ce genre de voiture, ou alors ça coûtait très cher. Donc, disposant de ce local-là qui à l'origine était un garage, on a décidé donc, avec cette bande de copains, de se monter notre propre atelier, de les entretenir et de les réparer nous-mêmes. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et d'où est venue l'idée également de fonder le club lorsque la première Mustang, il y a eu 20 ans, c'est-à-dire en 84. On a monté le club, donc au départ, on était 10-12, tu vois, et aujourd'hui, je crois qu'on doit être 300 à peu près. Depuis combien de temps tu roules en Mustang? Bah, depuis que j'ai mon permis, même avant, hein, avant d'avoir mon permis, je roulais déjà en Ford Mustang, je me faisais la main là-dessus, je devais avoir 17 ans, tu vois, et depuis que j'ai mon permis, hein, d'ailleurs, tu vois, tu as une de mes premières Mustangs qui est là, que j'ai eu la chance d'avoir neuve à l'époque, qui est un modèle 73, que j'ai eu en 74, qui a été importé par la Comava, puisque le réseau Ford n'importait plus ce genre de voiture à l'époque. Et donc, je te dis, ouais, ça fait, depuis que j'ai mon permis, à peu près, ça fait un peu plus de 20 ans. Attends. Attends, on peut le faire. Attends. Ça sent le poulet rôti. Ouais, c'est pas facile, ça. On peut enlever l'usine maintenant. Oui, normalement. No one knows.